Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on est chez moi dans ma résidence comme vous pouvez le voir avec la belle vue sur le Burj Khalifa. On n'a pas trop le droit de filmer, il y a le mec de la sécurité qui est en train d'arriver juste derrière la caméra. Mais bon, au moins on a essayé de faire un petit peu sympa. On se retrouve juste en haut pour vous montrer les deux nouvelles montres Rolex que je viens d'acheter. Une GMT Master en or jaune acier et une Daytona Oyster Flex en or gris. C'est parti les gars, on remonte. Bon les gars, on est obligé de remonter à l'appartement directement. J'ai pas eu le temps de finir mon intro comme vous avez pu le voir. Le mec de la sécurité il est arrivé en moins de 10 secondes. Donc ça c'est incroyable. C'est bien le building parce qu'il est sécurisé, mais d'un autre côté, il nous empêche de faire des choses comme filmer parce qu'il faut des autorisations, etc. Donc c'est pas grave, on se retrouve dans l'appartement. Je vais vous montrer les deux nouvelles Rolex. On va les déballer, on va les présenter. J'espère que vous allez kiffer. Voilà les gars, bienvenue chez moi. C'est là où j'habite, c'est là où je tourne toutes mes vidéos. Donc c'est à Dubaï. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu le bordel puisqu'on a préparé tout le setup pour pouvoir filmer les deux nouvelles montres que je vais vous présenter juste là. Je vous laisse apprécier la magnifique vue depuis le balcon. Donc maintenant c'est parti, on va passer aux deux montres, à la présentation des deux montres qui sont juste ici. C'est parti. Ok les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après une petite altercation avec la sécurité en bas de mon bâtiment, comme vous avez pu le voir, c'est pas très autorisé ici de prendre des vidéos avec des caméras professionnelles. D'ailleurs si vous avez kiffé l'intro qui change des précédentes vidéos, faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram qui s'affiche à l'écran. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et aujourd'hui on se retrouve pas pour une, mais pour deux nouvelles présentations de montres. Donc une GMT Master 2 que je viens d'acheter le même jour qu'une Daytona, Cosmograph Daytona en or gris que je viens d'acheter. Donc on va passer tout de suite à la présentation des deux montres, au déballage et à la présentation des deux montres. Pour ça, je mets le fameux gant Hublot. Donc c'est le seul article Hublot que je possède et ça, je tenais à le préciser une nouvelle fois. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. J'ai déjà parlé d'une GMT Master 2 et d'une Daytona dans les précédentes vidéos. Donc là, je ne vais pas rentrer dans toutes les techniques, dans toutes les fonctionnalités des montres, mais on va quand même présenter les particularités de ces modèles-là. Donc c'est parti. Ok les amis, donc là on se retrouve de l'autre côté pour le déballage des deux montres. Donc on va commencer par le Cosmograph Daytona pour laisser la GMT Master 2 en dernier. Donc je sors la boîte de son fourreau. Maintenant vous connaissez bien les boîtes Rolex je pense. Si c'est pas le cas, allez voir mes précédentes vidéos parce que là je vais pas rentrer dans les détails. Le seul truc qu'il faut noter c'est que contrairement à la boîte de la GMT, la boîte de la Daytona est beaucoup plus grande comme vous pouvez le constater. Donc ça c'est une taille L et ça c'est une taille M. Pourquoi? Parce qu'avec Rolex, quand vous achetez une montre en métaux précieux, vous avez une boîte de taille différente. Donc quand vous achetez une montre en acier ou en or acier, donc quand c'est un mix des deux, vous avez une boîte de taille M. Quand vous achetez une montre tout en or, vous avez une boîte de taille M et quand vous achetez une montre tout en platine, vous avez une boîte de taille XL et ces boîtes là sont beaucoup plus rares. D'ailleurs, je pourrais vous en présenter une dans une prochaine vidéo. Donc c'est parti, on se retrouve pour le déballage. Donc on enlève la surboîte, on retrouve la boîte qui est donc encore une fois plus grande que la précédente et on va passer au dévoilement de cette jeune montre. Donc 3, 2, 1, c'est parti. Donc voilà, là on retrouve le Cosmograph Daytona et derrière on a la trappe secrète. Donc je vais juste l'ouvrir. Donc bien sûr on retrouve la notice, la carte de garantie, etc. Et la carte de garantie, je vais cacher le numéro de série, mais comme vous pouvez le voir, cette montre-là a été achetée le 3 juin 2023. Donc vous verrez que c'est en même temps que la deuxième montre que je vous présenterai aujourd'hui. On passe à la montre, on enlève le saut superlatif. Donc ça, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir mes autres vidéos parce que je l'explique. On enlève la montre du coussin et on se retrouve pour l'essayage de la montre. Donc voilà les amis, on se retrouve de l'autre côté pour voir la montre plus en détail. Donc comme vous pouvez le voir, cette fois-ci la montre est en or gris, donc elle n'est pas en acier. Elle brille beaucoup plus que de l'acier et les gens qui savent faire la différence verront directement que c'est de l'or gris. En plus de ça, les montres Cosmograph Daytona n'existent pas avec un bracelet Oyster Flex quand elles sont en acier et le cadran est bien entendu différent. Donc maintenant on va parler de l'Oyster Flex. Pourquoi est-ce que j'aime bien le bracelet Oyster Flex? Premièrement, le bracelet Oyster Flex il est en caoutchouc, il n'est pas en plastique comme certains le disent. Donc c'est du caoutchouc et à l'intérieur il y a une lame en acier et cette lame là elle permet la durabilité du bracelet et elle permet aussi de conserver l'inclinaison du bracelet afin que ça épouse parfaitement le poignet. On a également ici de l'autre côté un petit, donc ça c'est breveté, je sais pas comment ça s'appelle mais c'est une petite évacuation. Donc c'est pour que l'air puisse passer entre le bracelet et votre peau afin de ne pas trop transpirer et que ce soit toujours agréable à porter. Là la boucle est également en or gris comme on peut voir, c'est écrit AU 750 pour dire que c'est de l'or. Donc maintenant pour parler des fonctionnalités de la montre, j'en ai déjà parlé dans la vidéo du Cosmograph Daytona en acier. Donc si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, allez la voir. Je vais juste apporter quelques précisions parce que c'est vrai que j'ai fait quelques erreurs dans l'ancienne vidéo. J'ai dit que la lecture de la vitesse c'était le chronographe alors qu'en fait c'est le tachymètre. Donc le chronographe c'est juste en fait qu'on appelle vulgairement un chronomètre. Donc quand on appuie et qu'on lit le temps qui s'est écoulé depuis qu'on a appuyé, ça s'appelle un chronographe. Et quand on lit la vitesse moyenne entre une distance d'1 km, ça s'appelle un tachymètre et ça se lit sur la lunette en cérachrome. Donc maintenant si vous voulez plus de détails sur le fonctionnement du tachymètre et du chronographe, allez voir la précédente vidéo où j'explique tout en détail et maintenant on va passer au déballage de la deuxième montre. On attrape la deuxième boîte, donc celle-ci c'est la boîte que vous avez vue dans la précédente vidéo car c'est une boîte de taille M, donc de petit format. Je ne vais pas rentrer dans les détails, si vous voulez connaître plus en détail la boîte, allez voir les autres vidéos que j'ai faites sur les Rolex.
Donc on enlève le plastique et on a la boîte. Donc c'est parti, 3, 2, 1. Voilà la montre. On retrouve sur le côté les petits maillons, donc les maillons qui permettent d'agrandir le bracelet. Le sceau superlatif pour certifier que la montre a subi une série de tests qui la rendent très précise. Et on a la montre au milieu, donc la montre qui est sublime, comme vous pouvez le voir. C'est la nouvelle lunette, donc ça s'appelle GRNR. Pourquoi GRNR? Parce que gris-noir. Donc on a la partie inférieure qui est grise et la partie supérieure qui est noire. Donc les GMT Master 2 ont toujours une lunette bicolore pour indiquer qu'on peut avoir plusieurs fuseaux horaires. Donc les deux couleurs qui veulent faire penser au jour et à la nuit. Donc le bracelet, il est cette fois-ci jubilé. Donc c'est la première fois que je présente une montre avec un bracelet jubilé sur la chaîne. Donc c'est un bracelet qui est complètement différent du bracelet Oyster, qui est beaucoup plus joli, qui fait beaucoup plus penser à un bijou. Donc cette montre-là, elle se porte vraiment de manière décontractée aussi. On a la boucle ici, le fermoir qui est en or et en acier. Donc là c'est de l'or jaune. Moi d'habitude je suis pas très fan d'or jaune, mais celle-ci c'est la première montre que j'achète avec de l'or jaune. Donc je vais un petit peu expliquer les détails du GMT, comment est-ce que ça fonctionne. Donc on peut lire jusqu'à 3 fuseaux horaires sur cette montre. Donc le premier fuseau horaire, il se lie avec la grande aiguille qu'on peut voir ici représentée avec la flèche. Donc je vais essayer de la tourner pour qu'on voit mieux, parce que là elle est confondue. Là la grande aiguille qui est ici, ça indique l'heure locale. Ça veut dire que si vous habitez à Paris, vous allez régler cette heure-là sur Paris. Et elle se lie sur la lunette. Donc là par exemple il serait 15h04. Ok. Et pour avoir le deuxième fuseau horaire, c'est la petite aiguille qui se lie cette fois-ci à l'intérieur. Donc là par exemple, si on est à plus 2, ben on va la régler. Donc je vais vous montrer tout de suite. Je dévisse la couronne. Donc voilà. Hop, là on a dit qu'il était 15h, donc si on est à Dubaï, donc s'il est 15h à Paris et à Dubaï il est 17h, donc voilà, là il serait 17h05 car on lit sur la petite, sur le cadran inférieur, donc là il serait 17h05. Donc voilà les amis, maintenant je vais passer la montre au poignet pour voir à quoi s'attendre. Donc cette montre là a une taille de 41 mm, elle est un petit peu plus grande que le Cosmograph Daytona, même si ça se voit pas trop puisque elle reste quand même assez fine et le bracelet épouse quand même super bien le poignet. Donc voilà ce que ça donne. Là elle est un petit peu large parce que j'ai ouvert l'EasyLink. Donc l'EasyLink, si vous vous en rappelez pas, c'est le système qui permet d'agrandir ou de resserrer le bracelet d'un demi-maillon. Donc c'est pour permettre d'adapter aux différentes températures. Des fois le poignet peut gonfler et donc on a envie que ce soit plus large. Pas besoin d'aller chez l'horloger tout le temps. Je vous fais un petit tour de poignet. Donc voilà, c'est une super belle montre, on la voit pas tous les jours, bien sûr vu qu'elle vient de sortir, peut-être que plus tard on la verra plus, mais elle reste super demandée, donc rien que dans la boutique où je l'ai achetée, ils avaient plus d'une centaine de demandes pour cette montre là. Donc je pense que c'est une montre qui va avoir un certain succès. Elle existe également tout en or jaune, ça veut dire que le bracelet jubilé sera tout en or. Donc celle-là je ne l'ai pas encore vue, je ne l'ai jamais vue dans une boutique, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont la recevoir, mais si un jour je peux l'essayer, ce sera avec plaisir que je vous filmerai ça. D'ailleurs les abonnés à mon Instagram ont eu ça en exclusivité, c'est-à-dire que j'ai déballé les montres, je suis allé dans les boutiques, j'ai filmé quand j'ai acheté les deux montres, donc la Daytona et la GMT Master 2. Donc si vous voulez avoir un petit peu de sneak peek, abonnez-vous à mon Instagram qui s'affiche dans la vidéo. Du coup j'espère que ces deux déballages et ces deux présentations de montres vous auront plu. Si c'est le cas, lâchez un commentaire et là on se retrouve pour l'outro, on va parler de finances, combien est-ce que j'ai acheté, combien est-ce que ça vaut, etc. etc. C'est parti. Ok les amis, j'espère que le déballage et la présentation de ces deux nouvelles montres Rolex vous ont plu. Maintenant on va passer à la partie finance. Donc combien est-ce que j'ai payé ces montres là, combien est-ce qu'elles valent sur le marché et comment j'ai fait pour les obtenir en boutique. Donc c'est très simple, la première montre que j'ai au poignet, la GMT Master 2, je l'ai payée 16 300 € hors TTC et 13 583 € exactement hors taxe car j'ai pu faire une détaxe étant donné que je ne suis pas résident fiscal en France. Cette montre-là, sur le marché, c'est difficile de l'évaluer parce que c'est une nouvelle montre. Donc, elle vient de sortir, elle a été dévoilée en mars 2023 par Rolex au salon Watches and Wonders de Genève. Et les premières pièces viennent d'être livrées en boutique. Je suis le premier client à l'avoir eu dans la boutique où j'achète mes montres. Cette montre-là, il n'y a pas vraiment de cote actuellement, même si les premières se vendent aux alentours de 22-23 000 €. Ça reste assez approximatif comme prix. Donc, je vous conseille de regarder le marché au moment où vous regardez cette vidéo. Par rapport au Cosmograph Daytona en or gris, donc ça c'est l'ancienne référence, comme vous pouvez le voir, c'est les anciennes lunettes et c'est pas les nouvelles. Donc ça c'est les derniers stocks que les boutiques reçoivent. Donc cette montre là, elle coûtait 31 200 € TTC et moi elle m'a coûté 26 000 € en déduisant la TVA. Donc c'est pas mal puisque cette montre là se vend facilement aux alentours de 40 000, 41 000 €. Donc la cote est vraiment très bien pour une montre comme ça quand on l'a achetée hors taxe. Je pense que c'est une belle plus-value et c'est également pour ça que j'aime les montres. En plus d'aimer l'horlogerie, d'avoir de beaux objets, ça augmente mon patrimoine sans laisser mon argent à la banque qui, comme vous le savez, avec l'inflation, diminue et vaut moins que l'année d'avant. Donc je préfère acheter des montres que laisser mon argent à la banque. Maintenant, comment est-ce que j'ai acheté ces montres en boutique? C'est très simple, j'ai déjà dit dans la vidéo sur le Cosmograph Daytona
en acier que vous pouvez aller voir juste là-haut qui s'affiche. Ces montres-là, je les achète en boutique parce que je suis client depuis de très longue date dans cette boutique. J'ai acheté beaucoup d'autres montres depuis les quelques dernières années, d'autres marques également. Et donc, c'est comme ça qu'on construit une relation avec un détaillant. Ça sert à rien d'aller dans toutes les boutiques Rolex de France. Il vaut mieux se concentrer sur une seule boutique et développer son historique petit à petit pour ensuite avoir la chance, comme moi, d'acheter deux belles pièces comme ça le même jour, à la même date, dans la même boutique, alors qu'il y a des personnes qui attendent ces montres-là sur les attentes et qui les auront probablement jamais. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, mettez des commentaires. Suivez-moi sur Instagram et on se retrouve lundi prochain pour la prochaine vidéo.